Souvent, ce qui fait qu'on a beaucoup de difficultés avec les slices, c'est beaucoup une question de transition. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive au sommet du swing, c'est que le corps ne travaille pas nécessairement de la bonne façon. Le premier mouvement, lorsqu'on redescend, n'est pas nécessairement le bon. Et c'est ce qui fait que par la suite, ce club-là va avoir tendance à arriver toujours en coupant la balle. Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un exercice simple qui va nous permettre, en fait, de mieux comprendre ce premier mouvement-là. Et là, je m'adresse vraiment à tous ceux qui ont beaucoup de difficultés avec ces slices-là et qui font quand même pas mal à l'extrême. Ce mouvement-là va vous aider justement à mieux placer le club lorsque vous redescendez à travers la balle. Ce que vous voulez sentir, en fait, c'est que lorsque vous redescendez à travers la balle, vous voulez vous assurer que dès que vous amorcez la descente, vous voulez sentir quand même un mouvement comme ça ici, un peu latéral vers l'avant comme ça. Pourquoi je vous dis ça? C'est que souvent, les problématiques de slice viennent du fait qu'on arrive au sommet du swing et la première chose qu'on fait à partir d'ici, c'est qu'on vient tout de suite tourner sur nous-mêmes. Si vous faites ça, c'est là que vous allez avoir de la difficulté à ramener ce club-là de la bonne façon à l'impact. C'est-à-dire que si je monte comme ça ici et que tout de suite je viens tourner sur moi, le club, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il s'en va à l'extérieur. S'il s'en va à l'extérieur ici, par la suite, dans la zone d'impact, il va venir tirer vers moi. Donc, il va faire un peu ce mouvement-là ici. Et c'est ça qu'on veut enlever. Et pour être capable de l'enlever, il faut changer la séquence de mouvement. C'est-à-dire que lorsque vous allez redescendre, imaginez-vous qu'au sommet du swing, votre but n'est pas de tout de suite tourner sur vous comme ça, mais bien de pousser un peu tout le corps vers l'avant comme ça ici, pour que le club puisse rester en une meilleure position comme ça ici, et non pas tout de suite d'aller vers l'extérieur de vous. Alors l'exercice qu'on va faire, et on va le débuter sans même avoir un club dans les mains, mais ce qu'on fait, c'est qu'on va s'installer comme ça ici avec les mains directement sur nous, donc sur nos épaules comme ça. Vous allez faire le même mouvement vers l'arrière que ce que vous êtes habitué, mais lorsque vous allez redescendre, moi, ce que je veux que vous sentiez, c'est, imaginez-vous que vous avez, par exemple, pratiquement un mur à côté de votre pied gauche. Et ce que vous allez vous assurer de faire, c'est à la descente, vous allez vous assurer de venir un peu vous appuyer sur ce mur-là. Et si vous faites la rotation comme ça et qu'ensuite vous venez vous appuyer, ce que ça fait, c'est que ça amène justement votre mouvement à se faire beaucoup plus facilement et non pas tout de suite tourner. Si vous faites la rotation, que vous tournez tout de suite sur vous, vous ne viendrez pas vous appuyer sur ce mur-là. Souvent, là, cet exercice-là, en fait, on ne le recommande pas nécessairement pour quelqu'un qui a déjà des problématiques de grands déplacements comme ça ici, mais pour quelqu'un qui tourne trop rapidement sur lui-même, on veut ce genre d'exercice-là, cette sensation-là. Alors, je me réinstalle comme ça. Je m'imagine que j'ai littéralement un mur à côté de mon pied gauche. Je laisse tourner comme ça ici. Je viens m'appuyer sur ce mur-là avant même de commencer à tourner. Okay? Donc, je tourne comme ça. Je m'appuie. Je n'ai toujours pas tourné. Et à partir de là, je peux tourner. Et c'est ça la différence. On ne veut pas ça ici. On veut ce mouvement-là ici où tout le corps pousse un peu vers l'avant pour ensuite venir tourner. Et par la suite, vous prenez le club dans vos mains et vous allez faire la même chose. Je tourne comme ça, je viens m'appuyer sur le mur. Vous voyez ce mouvement-là ici? Je m'appuie sur le mur. Je ne fais pas simplement pousser ma hanche, OK? J'envoie tout le corps, poum, sur le mur comme ça ici. Mon épaule est appuyée sur le mur, ma hanche, mon genou aussi. Et à partir de là, là, je peux tourner. Et comme ça, ça m'assure que le club bouge beaucoup plus dans la bonne direction comme ça et non pas d'être trop vers l'extérieur. Je vais avec la balle tranquillement. Je vais chercher exactement cette sensation-là. Ça ici, je m'appuie, parfait, je vais avec la balle.